Vous êtes en train de suivre les enseignements de Temps Fort Ministry avec le docteur Arotin Mupanda. Docteur Arotin Mupanda, nous acclamons très fort pour le Seigneur. Prions pour la parole de Dieu. Elohim Shaddai, nous bénissons ce moment. Bénis la parole de cet avant-midi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous rasseoir et acclamer encore pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'un homme de Dieu peut saluer son frère, sa soeur et lui dire simplement bonjour et shalom? Un simple bonjour, un simple shalom suffit pour que Dieu puisse tirer gloire de cette rencontre. Merci, que Dieu vous bénisse. Je bénis l'Éternel pour cette grâce qu'il nous a donnée. C'est une opportunité que nous recevons de sa part. Et nous ne l'avons pas mérité. Simplement, nous avons reçu grâce. Et c'est en vertu de cette grâce que nous nous tenons ici pour parler de sa part. Et j'aimerais rapidement, permettez-moi de le faire, de remercier quelques personnes rapidement pour que nous n'ayons pas de problème dans le futur. Je remercie d'abord la personne qui nous a reçus dans sa maison. Un homme très humble, alors très humble. On ne croirait pas qu'il est en train de faire le protocole. C'est le pasteur Wilfried Ngaliema, que mon Dieu vous bénisse pour cette humilité et cette ouverture dont vous avez fait preuve. Et je remercie tout le staff qui travaille avec moi. Je remercie l'apôtre qui vient de me précéder, l'apôtre Christian Bambou. Je remercie le prophète Junior Bontomuito. Lui, il a l'art de faire ce qu'il venait de faire. Et je remercie l'homme de Dieu, l'évangéliste Israël Kayembe, pour son soutien par rapport à cette grande activité. Et je suis content, alors très content cet avant-midi, de remarquer parmi nous un homme que j'aime bien. Vous savez que dans l'évangile dans lequel nous sommes en train de travailler, nous ne sommes pas les premiers qui ont commencé l'affaire. Il y a des gens qui nous ont précédés. Et Dieu a permis que nous puissions travailler et que eux nous voient travailler. Je suis très content, très fier, très honoré de la présence de l'apôtre Lévi Mouta qui est là. C'est vraiment un père qui est venu dans cette conférence. Que mon Dieu bénisse la présence de ce papa. Et qu'il bénisse la présence de tous les serviteurs de Dieu. Voilà le thème qui nous a réunis cet avant-midi. N'accuse pas le mercenaire. Alors j'aimerais que nous lisions l'écriture et puis nous allons entrer dans ce qui nous a réunis cet avant-midi. Nous sommes dans le livre de Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. Alors nous allons lire le verset 11e. Si nous pouvons le lever pour honorer l'écriture, ça sera une bonne chose. Il dit encore: un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père: mon père,
Donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Et le leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé partit pour un pays éloigné. Il dit bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il a se trouvé dans le besoin. Il alla se mettre service des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder le pain. Il revient voulu se rassasier de ses carouges et manger le pourcent, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit: combien d'ouvriers, combien de mercenaires, non, là vous dites seulement mercenaires, vous allez comprendre. Alléluia. Amen. Il dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. C'est la parole du Seigneur. Nous pouvons nous rasseoir et acclamer pour la parole de Dieu. Laisse que le Seigneur bénisse la parole de cet avant-midi, et que tout ce qui se fera ne soit que pour sa gloire. J'ajoute à cette écriture rapidement Lévitique, chapitre 19. Et nous allons lire un verset aussi important. Nous sommes dans Lévitique chapitre 19, verset 14, nous descendons. Il dit ceci: tu ne maudiras point en sourd. Pardon, commençons par dire verset 13e. Tu n'opprimeras point ton prochain, et tu ne raviras rien par violence. Tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire. Tu ne maudiras point un sourd. Tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber, car tu auras la crainte de ton Dieu, je suis l'Éternel. Voilà les deux écritures qui vont nous aider à expliquer le thème que le Seigneur nous a donné pour que nous puissions partager cet avant-midi. Il y a des gens qui m'ont dit: pourquoi vous dites qu'on ne doit pas accuser les mercenaires? J'ai toujours dit aux gens, on ne se bat pas avec un thème. Alléluia. Amen. Il ne faut pas se bagarrer avec un thème. Il faut simplement écouter pour comprendre le sens. Oui, on ne doit pas accuser les mercenaires, certains ont raison. On doit aussi les accuser, d'autres ont raison. Mais nous voulons présenter les raisons de ceux qui nous poussent à dire qu'on ne peut pas les accuser. Et rapidement, en introduisant, le premier texte que nous venons de lire, c'est le livre de Luc chapitre 15. Lorsque vous regardez la structure de ce livre, en réalité, dans ce chapitre, Christ ne parle qu'en parabole. Et il y a au moins 4 paraboles dans ce même chapitre-là. Et dans la première parabole, il parle de la brebis qui est perdue. Dans la deuxième parabole, il parle d'une femme qui a perdu une drachme. Et dans la troisième parabole, le Seigneur introduit l'histoire de l'enfant prodigue. Et dans la quatrième parabole, il
infidèles. Et lorsque vous résumez, vous regardez de là où il a commencé jusque là où il s'arrête. Vous avez déjà la facilité de comprendre quelle est la leçon que le Seigneur veut nous donner dans l'ensemble. Parce qu'en réalité, si vous regardez la structure de ces 4 paraboles, vous constatez ensemble avec moi que le Seigneur a expliqué la première parabole, il a expliqué la deuxième parabole, et quand on arrive sur la parabole de l'enfant prodigue, il n'explique pas. Il a relaté les faits, mais il n'en a pas donné l'explication. Alors il va sauter pour parler maintenant de la parabole de la drachme. Et dans la parabole de la drachme, il donne encore une explication. Alors je me pose la question, quelle était l'intention du Seigneur? Pourquoi a-t-il expliqué ça? Et intentionnellement a-t-il sauté ça pour expliquer l'autre là? Alors je dis merci Seigneur parce qu'il savait que nous aussi nous viendrons. Et que lui étant le Seigneur, il ne peut pas tout expliquer. Il a aussi laissé certaines portions parce qu'il sait qu'il y aura un apôtre, un pasteur qui viendra expliquer. En regardant l'architecture de parabole, j'ai dit Seigneur, ce que tu as expliqué, je ne touche pas. Et je m'introduis là où tu m'as laissé le pouvoir de le faire. Alors j'aurai la facilité d'expliquer ça. Mais au-delà de cette dimension, regardez, je vais survoler rapidement. Dans la première parabole, il s'agit d'un maître qui perd une brebis. Il est censé laisser les 99 autres pour aller suivre celle qui est perdue. Et l'écriture dit ceci: pourquoi a-t-il laissé les 99 autres? Parce que les 99 n'ont pas besoin de repentance. C'est qu'il est censé suivre celle qui a besoin de repentance. En réalité, dans la bergerie du Seigneur, il y a ceux qui ont besoin de la repentance. Il y a aussi ceux qui n'en ont pas besoin. Malheureusement, et je dis gloire à Dieu d'ailleurs, c'est les 99 qui n'ont pas besoin de repentance. En termes de pourcentage, c'est la majorité qui n'a pas besoin de repentance. Parce que cette majorité a déjà bien assimilé la matière du maître et elle ne peut pas fuir. Mais seulement le maître se dit: je dois suivre celle qui s'est égarée. Je la ramènerai. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans l'histoire de Dieu avec l'humanité, il y a un peuple qui n'a plus besoin de la repentance, mais il y a aussi un autre qui a besoin de la repentance. Le Seigneur sait dans sa science que si j'ai laissé l'église, la véritable église, je dis bien la véritable église, conformément à Matthieu chapitre 24, s'il était possible, ce qui signifie cela n'est pas possible, que les élus soient séduits. Ce qui signifie les 99 autres ne font partie que de l'église qui a toujours été prête, qui a été déjà préparée, qui ne peut pas se séparer de son Seigneur. Mais le Seigneur sait que parmi les gens que j'ai élus, il y a un qui a la capacité de sortir, il s'appelle Israël. C'est que la brebis que le Seigneur doit ramener s'appelle Israël. Car c'est le peuple qui a fui son Seigneur. Mais lorsque nous regardons Israël là-bas, on nous présente Israël dans une situation globale. Mais quand nous allons nous transposer dans l'histoire de la parabole de la femme prodigue, alors, là nous allons voir comment Dieu est en train de spécifier les choses pour que nous ayons la capacité de définir qui sont les mercenaires. Remarquez que dans la deuxième parabole, là où il parle de la drachme, là ce n'est plus un homme qui va perdre, mais c'est une femme qui doit perdre. Alléluia. Amen. La femme va perdre. J'aime la logique de Dieu. L'homme a perdu à l'extérieur, mais la femme perd à l'intérieur de la maison. Elle a perdu une drachme dans la maison. Donc elle ne
chercher la drachme à l'extérieur de la maison. Il faut la chercher à l'intérieur. Il y a deux choses qui vont l'aider à le chercher. Une lampe et puis une balai. Il doit prendre le balai. Il doit prendre la lampe. Avec le balai, il va balayer. Mais avec la lampe, ça lui permet de voir. Pour retrouver la drachme qui est perdue dans la maison. C'est là où le Christ parle de l'église. C'est que même au sein de l'église, il y a aussi une dimension de la perdition. Il y a aussi des gens qui se perdent mais étant dans l'église. Et parce qu'ils se perdent dans l'église, le Seigneur ne peut pas se présenter comme un homme pour le chercher. Il est appelé à se présenter comme une femme. Car tous ceux qui sont perdus au temps de l'église, ils cherchent dans la faiblesse qu'on appelle la grâce. La casquette de la grâce donne à Dieu cette capacité d'être faible pour aller chercher encore au-dedans de l'église, mais au moyen de la parole et de la sanctification, ceux qui sont en train de tomber. Mais lorsque nous quittons cette dimension, nous arrivons chez l'enfant prodigue. Le Seigneur prend toutes les deux paraboles. Il vient maintenant les associer. Et il va associer les deux paraboles dans une dimension aussi complexe que nous allons voir. Ce qui nous pousse à dire ainsi, notre objectif c'est de montrer que nous ne sommes pas appelés à accuser les mercenaires, mais nous sommes obligés de comprendre qui sont les mercenaires. Or, pour comprendre qui sont les mercenaires, dans cette maison, nous sommes obligés de faire la lecture de toute la situation de la maison. Commencer à décrire chaque personne qui est dans cette maison. Alors nous aurons la facilité de comprendre qui sont les mercenaires. Or l'écriture nous dit un père avec fils. Mais ce ne sont pas les deux fils qui vont partir directement. Mais c'est l'un des fils qui va se séparer de son père. Et au début de l'histoire, on ne parle pas de l'existence des mercenaires. L'existence des mercenaires sort de la bouche de celui qui était parti. Saisissez-moi très bien. C'est celui qui est parti qui parle de mercenaires. C'est que si cet enfant n'était pas parti, on n'allait pas aussi savoir que dans cette maison il y avait des mercenaires. Parce qu'il a occasionné le départ de cet enfant pour que nous soyons maintenant conscients qu'il y a une autre race qui est dans cette maison. C'est le départ de cet enfant qui révèle la race qui est dans la maison de son père. À notre manière de définir les mercenaires, très souvent nous voyons les mercenaires comme des sorciers, comme les envoûtés de l'évangile. Alléluia. Amen. Mais par l'esprit nous comprenons ici les mercenaires dans une autre dimension. Car les mercenaires dont il est question ici, il ne s'agit pas de mercenaires de Jean chapitre 10. Car dans Jean chapitre 10, le mercenaire qui est là est celui qui fuit pour laisser les brebis à la portée de l'ennemi. Le mercenaire dont il est question ici, on l'appelle autrement ouvrier. Ce qui signifie, ce n'est pas un voleur, mais celui qui s'est retrouvé dans la maison à cause d'un travail. Il ne s'est pas introduit, mais c'est le travail qu'il a introduit dans cette maison. Oh, pour comprendre comment il a été introduit, rapidement définissons d'abord les deux enfants. Très souvent en matière d'interprétation, nous avons souvent la facilité de dire l'enfant qui était parti c'est Israël. C'est bien. Maintenant qui était resté? Je ne sais pas si c'est l'église. Entre guillemets. Mais très souvent celui qui est parti a toujours été Israël, qui s'est séparé de Dieu. Mais je voudrais ici montrer une dimension. Et quand nous disons Israël, ce n'est pas aussi mauvais. Mais si nous disons Israël, et que nous nous limitons là, nous aurons du mal à définir les mercenaires comme il faut.
manière pour définir les mercenaires comme il faut, c'est d'aller au-delà de la compréhension que Israël est parti. Mais comprendre que si Israël est parti, je dirais Israël est encore resté. Ce qui me pousse à dire, en réalité, au départ de l'histoire, tous les deux enfants étaient dans la même maison. Lorsque le Seigneur a commencé son histoire avec le peuple juif, tous les deux enfants étaient dans la même maison. Quand il a donné la royauté à Saoul, tous les deux enfants étaient dans la même maison. Quand il a donné la royauté à David, tous les deux enfants étaient dans la même maison. Quand il a donné la royauté à Salomon, tous les deux enfants étaient dans la même maison. Mais le jour où Roboam prendra la royauté, c'est alors que nous verrons la séparation des enfants. C'est que la royauté de Roboam nous montre qu'il y a un fils qui doit partir. Maintenant nous nous posons la question, qui est le fils qui est parti? Et 1 Roi chapitre 12 verset 19 à 20 nous explique: la maison d'Israël s'est détachée de Juda. La maison d'Israël s'est séparée de Juda. Quand il parle de Juda, il voit plus David. Et quand il parle de David, il est en conformité avec la prophétie qui annonçait le Shiloh. C'est qu'il y a une dimension d'Israël qui se sépare du Shiloh, qui se sépare de Juda. C'est que dans cette parabole, les deux enfants ne sont que Juda et Ephraïm. Pourquoi nous disons cela? Car lorsque Juda est monté sur le trône par Roboam, de l'autre côté il y a Jéroboam qui monte pour représenter Ephraïm. Mais Jéroboam va dire, nous n'aurons plus de part avec le fils d'Isaïe. Laissons-les ici, séparons-nous. C'est alors que le premier fils est parti. Et quand il est parti, il y a un reste qui est resté fidèle à Dieu. C'est là où j'ai dit merci Seigneur pour le frère Paul. Si vous posez la question au frère Paul, il dit, frère, ce n'est pas tout Israël qui est tombé. Mais une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement afin que la totalité des païens entre. La chute de cette partie, on n'aurait pas parlé des païens aussi. C'est à cause du départ de cet enfant que l'on commence à parler de mercenaires. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Amen. C'est le départ de cet enfant qui que maintenant, nous sommes obligés de commencer à parler des mercenaires. Or, celui qui est parti, il se sépare de deux choses. Il se sépare de la vraie royauté et il se sépare aussi du temple. Même si tu es à Samarie, on te dira on n'adore pas à Samarie. Tu es obligé de retourner en Juda parce que le temple est là-bas. C'est qu'une partie d'Israël qui tombe se sépare du sacré. Il s'est séparé du sacré. Et à cause de cette chute, nous voyons maintenant une nouvelle race paraître. C'est là où nous avons la facilité de définir qui sont les mercenaires. Raison pour laquelle nous avions lu Lévitique. Lévitique dit lorsqu'un serviteur qu'on appelle mercenaire vient travailler chez toi, ne retiens pas son salaire. S'il crie à moi, j'interviendrai pour lui. Je me pose la question, si le mercenaire était un homme abominable, comment Dieu serait du côté des abominables? Si le mercenaire était un voyou, comment Dieu défendra les voyous? Si tu retiens le salaire du voyou, Dieu défendra les voyous. Non, je comprends une chose. Celui qu'on appelle mercenaire n'est pas un voyou. En réalité, le mercenaire, c'est l'église.
Le mercenaire ici, c'est l'église. Pourquoi? Parce que c'est lui qu'on appelle le mercenaire. Le mercenaire ne fait pas partie des gens de la maison. Mais il travaille dans la maison en vertu d'un contrat. C'est que sans contrat, le mercenaire ne peut pas travailler. Il ne peut pas s'improviser. Il a besoin d'un contrat journalier. Un contrat qui peut durer pendant un délai déterminé. Alors il travaille en fonction du délai. Or, les enfants qui sont dans la maison ne travaillent pas en fonction d'un délai. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu es enfant de la maison, travaille, mais il n'y a pas de délai. Mais pour le mercenaire, c'est que Moussa les a limités Nathan. Il y a une durée. Je voudrais dire à un homme de Dieu ce matin. Si tu es un mercenaire, tu as une durée dans ton ministère. Tu ne peux pas servir Dieu de manière indéterminée. À une durée indéterminée. Il y a toujours une durée pour l'église. Même Jésus l'a dit, je suis venu annoncer une année de grâce. Il a fixé les temps pendant lesquels nous sommes censés travailler. En dehors de cette année, personne ne saura travailler. C'est à nous de comprendre que le contrat de mercenaire, c'est un contrat d'une année. Nous sommes dans cette maison, mais le contrat est d'une année. Après une année, le contrat est déçu. Après une année, il n'y a plus de contrat. C'est que nous sommes en train de profiter pendant que l'autre fils est encore dehors. Travaillons. Pourquoi? Parce que là où il est, il comprend déjà que nous sommes en train de nous enrichir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il sait que c'est le temps que nous puissions avoir l'abondance. Car les jours où il rentrera dans la maison, il a dit par le prophète Ézéchiel, je prendrai les bois de Juda et les bois d'Ephraïm, je les rassemblerai et j'en ferai un. Ce qui signifie le jour où cet enfant rentrera, le père organisera une fête pour réunir tous les deux enfants. Et celui qui n'était pas tombé, et celui qui était tombé, le père les remettra ensemble. Ça accomplira la prophétie d'Ézéchiel 37. Tous les ossements desséchés et éparpillés vont se rassembler. Nous ne sommes que des mercenaires. Dans cette affaire, ça ne nous concerne pas. Mais nous travaillons en vertu d'un contrat. Si vous regardez dans cette maison, mon prophète, vous allez remarquer une chose. Quand cet enfant est rentré, cela a engendré la jalousie dans le cœur de son frère. Mais écoutez ce que papa a dit. Toi, tu as toujours été avec moi. Pour lui, j'organise la fête. Mais toute ma richesse t'appartient. Si cet enfant était l'église, je dirais c'est faux parce que dans l'église il n'y a pas de traces de jalousie. Parce que cet enfant a fait preuve de la jalousie le jour où son frère est rentré. Qu'est-ce que l'église a à jalouser Israël? Mais Juda a à jalouser Ephraïm. Ephraïm a à jalouser Juda. Mais l'église n'a rien à voir dans ces choses. C'est que nous étions en train de définir d'abord qui est le mercenaire. Le mercenaire n'est pas un voyou sacerdotal ici. Mais le mercenaire ici s'appelle église. Lui qui est censé travailler en vertu d'un contrat. Et après le contrat, le travail finit. Et dans cette classe de mercenaires, nous allons les subdiviser en trois. La première classe, c'est la classe des mercenaires qui prennent la semence avant de servir. Là, nous sommes dans le livre d'Exode.
Nous allons visiter la mère de Pharaon, de Moïse. Alléluia. Amen. Nous sommes dans Exode chapitre 2. Écoutons ce que dit l'Écriture. Exode chapitre 2, verset 7. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Ça, c'est la première classe. Les mercenaires qui ont porté la sémence avant d'aller servir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Au regard de l'histoire de Pharaon, de Moïse, pardon, Moïse est né, sa mère l'a mis dans une caisse, la fille de Pharaon la retrouve, mais curieusement, la fille de Pharaon avait aussi les seins, et dans son entourage, il y avait aussi des filles qui avaient des seins, mais ces filles étaient incapables d'allaiter Moïse parce que le sein ne suffisait pas. De là de sein, il faut des mamelles. Au-delà de sein, il y a des mamelles. Car tout le monde peut avoir les seins, mais tout le monde n'a pas de mamelles. J'ai dit tout le monde. Même un bébé qui est né aujourd'hui a des seins. Mais le mamelle, c'est une autre dimension. Or, cette femme doit travailler comme mercenaire dans la maison de Pharaon. Car il y a un salaire. Elle sait qu'il y a un contrat. Je ne vais pas allaiter cet enfant pour rien. Mais j'ai une durée. Je veux l'allaiter. Et il y a un salaire qui m'est donné après l'avoir allaité. Pour y arriver, je dois aussi avoir des mamelles. Or, les mamelles ne sont pas données à tout le monde. Il y a une condition. Pour avoir des mamelles, tu dois enfanter. Car il n'y a que l'enfantement qui déclasse la sortie de lait. Oh, pour enfanter, tu es obligé de porter d'abord la sémence. Car c'est la sémence en toi qui plus tard donnera un enfant. Alors les mamelles vont s'ouvrir. C'est qu'il y a des gens qui ont des seins, mais les mamelles ne s'ouvrent pas encore. Parce qu'en eux, il n'y a pas la sémence qui doit sortir pour ouvrir les mamelles. Moi, si nyonso akana melisa mwana akana posa mona miliki etangi na mabele na il faut memana nzeli. Non seulement memango andi mapeko sani kobota solo. Nde mukolozo bota yango moko yesa processus nzamba sala bongo. Soko botite mabele peko bima te. Mais avant bota, tu es obligé de porter la sémence. C'est que dans cette classe, il y a des gens qui ont aussi des seins, mais le problème, les mamelles ne sont pas là. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de lait. Pourquoi? L'enfant n'est pas encore sorti. Il a porté la sémence. Qu'est-ce que je veux dire par là? Avant d'aller vers Pharaon, avant d'aller vers l'enfant de Pharaon, tu dois d'abord travailler en intimité avec ton mari. C'est la période d'intimité avec le mari qui fera que la sémence te soit donnée. Mais là, le problème, c'est que les gens ne reçoivent pas la sémence parce qu'ils n'ont pas encore connu d'intimité avec le mari. Qui est le mari ici? Le mari, il s'agit de Christ lui-même. C'est lui avec qui, lorsqu'on le croise, alors il nous donne la sémence. C'est ça que je suis en train de voir. Il y avait un homme qui s'appelait Saul, un homme ordinaire, un homme comme tout le monde, mais un jour il croise un homme qu'on appelle Christ. En croisant Christ, il y a l'intimité et il lui donne la sémence. Quel est l'objectif de la sémence? La sémence en toi te permet de te
définir et de te changer d'identité. Tu étais une femme ordinaire, mais à cause de la sémence, tu deviens une femme grosse. C'est ainsi que le frère Paul, ayant croisé le Seigneur, quand il rentrait, ce n'était pas un homme simple. C'est un homme qui avait déjà une sémence dans le ventre. Sémence qu'il a portée était maintenant obligé de le conduire jusqu'à la maternité. La maternité de frère Saul, c'est lorsqu'il va ouvrir la bouche et commencer à enfanter des Timothée, enfanter des Tite, enfanter des enfants en l'esprit, enfanter des enfants dans la foi, ce qui signifie, lorsqu'il est en train de faire ce travail, la mamelle commence à faire sortir des laits. Je suis en train de voir une génération des hommes qui ont le ministère, mais le ministère seul ne suffit pas. Tu as déjà des saints, comme la fille de Cantique. Nous avons notre jeune sœur qui a déjà des saints. Elle n'a pas pardon de saints. Notre jeune sœur n'a pas de mamelle. Que ferons-nous d'elle le jour où on la recherchera? C'est que le jour où on vient chercher la jeune fille, on ne vient pas la chercher à cause de sa beauté. Mais il y a un élément qui attirera l'homme. C'est la présence des mamelles. Pas la présence des seins, mais la présence des mamelles. Il faut trouver les mamelles pour que les mamelles nous attirent. Et les mamelles, quand elles nous attirent, elles introduisent celui qui a porté les mamelles dans le contrat. On a signé contrat tant ou mamelle. Les autres en solo. Dans les Guinéens, ils sont allés en Zamemoko. Et comme ils tango zalaka na mabele était même yetangaka. Plus mal les autres c'est qu'il y a un bébé Moïse qui pleure quelque part. Yes. C'est qu'on est aussi en train de chercher une femme qui doit l'allaiter. Je voudrais dire plus la parole coule, les opportunités se créent quelque part. Ne dis pas seulement c'est le ministère parce que tu as la parole du ministère. Parce que tu es ministre par rapport au titre. Mais si tu as le ministère, il faut que le lait puisse aussi sortir. C'est la sortie de lait qui fera que les opportunités se créent. Nous avons une race de ministres, une race de mercenaires qui veulent aller servir, mais ce qui doit être à la base du service n'est pas là. Tu as des seins qui sont tellement jolis, mais seulement on n'a pas besoin de ça. On a besoin de lait. Pour te distinguer de tout le monde, mais nous voulons voir ta capacité à répondre aux exigences de la fille de Pharaon. Moi, je suis une mercenaire. Comme la maman de Moïse. Ce qui est important pour moi, c'est que je sois introduit en vertu du travail que je dois accomplir. Vous vous entourez la fille de Pharaon. Vous avez la renommée. Vous avez le succès. Vous avez l'élévation. Vous avez des jeeps, mais ce qui m'introduit, c'est le contrat en vertu du travail que je dois accomplir. Gardez votre renommée pour vous. Moi, je suis en train de travailler la sémence afin que lorsque je mettrai la sémence au vide de tout le monde, quand le lait sortira, on n'appellera pas celle qui porte les bassins pour la fille de Pharaon. On n'appellera pas la petite sœur de la fille de Pharaon. Évangile comme il attend ya ba petit nangate ya ba vie nangate comme il attendait ya bateau ba na miliki. Ah. Ni doni tripak. Ezali kamba commerce te échange pour le roi ya benga na l'église nga pe na benga te ikamuya miliki. Parce que ce qu'on a mercenaire oko vivre na miliki na yo. C'est que Nzambe asalaka mama Moïse le remona ina. Alingaka sana mobali. Mobali a balaye, mais n'attends pas si mobali a joué sur en charge. Ma belle est némorée comme ça la survie. Merci. La vie de cette femme dépendait de son mari, mais la survie dépendait de ses mamelles. Ta vie sur la terre dépend du Seigneur, mais ta survie en tant que ministre
dépend des mamelles que Dieu t'a données. C'est en vertu de ces mamelles que tu t'introduis comme un mercenaire. Je suis en train de déclarer cet avant-midi. Si tu as encore des seins, sois fécondé par la parole de ce matin. Et que cette fécondation t'amène rapidement à la maternité. On ne dira jamais, heureux sont les seins qui ont... Non, on dira toujours, heureuses sont les mamelles qui ont allaité cet enfant. On ne glorifiera jamais les seins par rapport à leur forme, mais on glorifiera toujours les mamelles. Oui, nous avons des seins, c'est la titromatie dans l'église. Il y a des titres en long et en large, ça ne donne absolument rien. Au-delà des titres, il y a une dimension à laquelle Dieu est en train de nous attendre. Et nous qui sommes hommes de cette génération, si nous courons derrière les titres, nous serons les compagnons et les compagnes de la fille de Pharaon. Elle est incapable de donner la solution et son entourage est incapable aussi. Ne soyons pas une génération des incapables. Ne soyons pas une génération des incapables. C'est que s'il y a une génération des incapables, de l'autre côté, il y a un Dieu qui donne les mamelles à quelqu'un pour aller leur prouver que vous n'avez rien. Laisse-les crier, laisse-les faire ce qu'ils font. Tes mamelles parleront mieux à ta place. On te cherchera à cause de ces laits-là. Regarde leur cortège, glorifie Dieu, c'est bon. Mais c'est aussi des mamelles. Le jour où Moïse pleurera, on a aussi la valeur. Dipiner aussi la valeur. On a makambo et dipité. Nous sommes introduits comme des mercenaires. C'est le travail qui nous fait introduire dans la maison. Et dans cette dimension, vous allez remarquer, il y avait un homme qu'on avait frappé. Cet homme était péniblement à la mort. Presque à demi-mort. Mais pendant qu'il est en train de chercher comment survivre, il y a eu un bon samaritain qui s'est approché. Quand le bon samaritain s'est approché, il dit tiens, je t'ai trouvé malade, je te prends. Il pouvait aussi l'amener dans sa maison. Mais le bon samaritain a compris. J'ai la compassion, mais je manque les mamelles. Ma compassion s'arrête ici. Et à ce niveau, il faut appeler celui qui a les médicaments. Je dois les laisser à l'hôtellerie. Car à l'hôtellerie, on prendra soin de lui. À l'hôtellerie, il y a des médicaments adaptés par rapport à sa maladie. C'est que l'hôtelier n'a pas été prévu, mais il est introduit en vertu du travail. Et parce qu'il est introduit, on lui a donné une partie, mais on lui a dit, quand je reviendrai, je solderai. Je suis en train de voir quelqu'un qui pose la question au Seigneur. Nous avons tout laissé, nous t'avons suivi. Que gagnerons-nous? Il dit non, il y a des choses présentes, mais il y a aussi des choses que je vous donnerai lorsque je reviendrai. Parce que vous êtes des mercenaires. Vous êtes introduits en vertu du travail. Il y a une partie que je dois donner, mais une partie réservée, je garde pour moi. Si tu n'es pas un mercenaire, le jour où il rentrera, tu n'auras rien en son retour. Il n'y a que la race des mercenaires. Tu peux se dire non, j'ai encore à gagner de cet homme quand il reviendra. Pendant que je suis en train de travailler, mon travail parle à ma place. Il ne verra pas et ne laissera pas mon travail pénible. Viendra un temps, il paiera les mercenaires. S'il a dit dans la loi, ne retiens pas le salaire du mercenaire, c'est qu'il est la première personne à respecter son écriture. Lui-même ne retiendra pas le salaire du mercenaire. Le problème c'est qu'il comprend qui tu es, qui tu sers, et attends-toi à un salaire. Il a montré des choses à Daniel. Mais dans Daniel 12, il a promis à Daniel, toi tu vas te coucher, mais tu te réveilleras. Mais le jour où tu te réveilleras, sache que ce n'est pas un réveil simple. Il y aura aussi la récompense attachée à ces réveils. Les uns brilleront comme la splendeur du ciel, les autres comme les étoiles à perpétuité. Je suis un mercenaire. C'est mon travail qui m'a introduit.
Merci. N'accuse pas les mercenaires. Et dans la tourage de la fille de Pharaon, il a maman et Moïse. Et ça problème à joie qui t'a comme ma sémence, et à kobimisa yango. Yes. S'il y a les empoisonnements dans l'église, c'est parce que les gens n'ont pas compris. Lorsque on a un ministère à Mouto, et ça a la sémence à Memaka, à Bimisaka yango. Pour la nini. Bozalakana fille à Pharaon to boité biloso boleki a monzele mutu nyonso akokufa mais problème ezali Pharaon mwana na ye wana mwasi mukolo akuta na Moïse ezana problème monzele te po ba boté nyonso yo tsa wana Moïse déjà ça nango ala déjà beau Toko c'est que boté na le belo boté il a besoin de lait. Non, je prie cet avant-midi que ton ministère soit transformé. Qu'au-delà de sang que tu portes des mamelles. Au-delà de sang que tu portes les mamelles. Ce sont tes mamelles qui assureront ta survie sur la terre. Je me suis marié au nom du ministère parce que c'est le produit des mamelles. Je m'habille au nom du ministère parce que c'est le produit des mamelles. Je fais tout gâcher sauf les mamelles. Quand je sais quand mon mari n'aura plus le temps de me prendre en charge, mes mamelles me prendront en charge et prendront mon mari en charge. Mes mamelles prendront toute la destinée d'un peuple en charge. En l'état Moïse, je ne me sauve pas seulement moi-même, je sauve tout un pays, je sauve toute une nation. Frère, ne blague pas avec le ministère. Tu es un mercenaire. L'enfant de la maison peut jouer. Il sait qu'il y a une relation avec papa. Papa peut dire ceci: même si je détruirai tout Israël, une partie restera toujours là. Toi, tu n'es pas Israël. Toi, tu es Église. Après l'enlèvement, si tu restes, tu frère, tu n'as plus le temps de rattraper. Mais Israël, même vers la fin de la tribulation, il recevra l'esprit. Car il est écrit que tout Israël sera sauvé. Tu n'es pas Israël. Tu as le ministère. Valorise les mamelles. Valorise les mamelles en tant que mercenaire. Mercenaire à Sakanana Moussalate. Je vis déjà envier la cour royale. Je vis déjà envier la maison de Saoul. Mais un petit David comme un mercenaire. Il n'avait pas de relation dans la maison de Saoul. Mais sa guitare, son ouvrage, l'œuvre de David a introduit David au milieu des gens qui étaient en train de regarder. Mais quelqu'un qui avait porté la sémence et qui l'avait manifesté, quelqu'un a regardé. Il a dit: ah, appelez la sémence manifestée. Solo. Ça, c'est la vie des mercenaires. Je suis en train de parler à un mercenaire. Celui qui s'introduit là où il n'était pas prévu. Dans la deuxième classe des mercenaires, nous allons parler de notre frère Jacob. Là, nous sommes dans Genèse chapitre 31. Rapidement, si nous pouvons aussi lire. Dans cette classe des mercenaires, qu'est-ce que l'Écriture est en train de dire? Nous sommes dans Genèse chapitre 31. Jacob entendit les paroles des fils de Laban qui disaient: Jacob a pris tout ce qui est à notre père. Et c'est avec les biens de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Ça, c'est le langage des enfants de la maison. Jacob est venu, il est devenu riche ici. Mais si tu poses la question à Jacob, pourquoi tu m'acquises? Parce que je suis un mercenaire. Mais là, on a la pongite. Yo bosani qui na sala 7 ans. Solo. Yo bosani qui na baksa ali sous 7 ans. Un mercenaire est un bosseur. C'est pas quelqu'un qui parle pour parler. Frère na sala. Mais bananda ku balila kaka. Combien de mercenaires dans la maison de mon père ont du pain?
En abondance. Comment c'est Jacob qui est entré ici sans babouche devient maintenant riche? Jacob te dira, demande à ton père. Il y a un contrat. Il y a un contrat. Je ne me suis pas improvisé, frère. Alléluia. Amen. Mais il y a un contrat qui est là. Et dans la maison de votre père, je ne suis pas venu dormir. Un mercenaire ne donne pas assoupissement à ses yeux. Car il sait que il y a des critères musala. Alala anaete. Solo. Animba anaete. Azape na repote. Amen. Si tu es dans la maison de Jacob, mais tu dors dans la maison de Laban, mais tu dors comme les enfants de la maison. Frère, on a un problème. Problème n'a pas va dans le ministère et dans la bataille comme se comporter le rôle à Israël. À ce poste dans les églises. Si on cause l'église, on se comporter le rôle à Israël, on raté tant pour rattraper en côté. Merci. Nous avons traité le rôle à Israël, à traité en tant qu'église. Parce qu'on comprend en tant que mercenaire, tout le monde se conforme. Alléluia. Amen. Moi, je ne suis pas là. Il y a des mercenaires qui se comportent comme les enfants de la maison. Non, Jacob a dit, je ne suis pas venu dormir, frère. Dans la maison de votre père, introduit en mercenaire, mais je travaillais. Mais je prie cet avant-midi. C'est une église de travail. Reviens en toi-même. Frère, travaillons encore. Nous sommes appelés à travailler jusqu'à fatiguer. Même quand la fatigue sera là, que la fatigue nous donne la soif de travailler. C'est le travail qui m'a donné la fatigue, mais la fatigue m'a donné encore la soif de travail. Frère, n'accuse pas les mercenaires. Tu le vois évoluer. Ne l'accuse pas d'abord. Cherche à comprendre qu'est-ce qu'il est en train de faire. Tu le vois évoluer. Ce n'est pas du hasard. Il travaille. Il n'y a pas d'évolution sans travail. On les appelle mercenaires, mais ces mercenaires s'appellent en réalité ouvriers. Un ouvrier n'a pas peur de la saleté. Un ouvrier n'a pas peur de la saleté. Même quand il faut descendre de la boue, il descend parce qu'il travaille. J'ai Jésus comme un mercenaire. Il s'est permis de ne même pas se donner du repos, même les jours du repos. Le sabbat, il est reconnu de se reposer, mais lui, il travaille même le sabbat. Car il sait qu'un mercenaire doit multiplier le travail. Le jour où on l'appellera, on ne l'avertira pas. Mais on le dira seulement viens. Dans la maison de Jacob, de Laban, ne dors pas. Alléluia. Amen. Quand tu as la condition, tu as la condition. Est-ce qu'il y a un homme de Dieu qui me comprend? Alléluia. Amen. Regarde ta condition. Il est introduit en mercenaire dans la maison de Pharaon. Introduit en mercenaire dans la maison de Potiphar. Mais il a ouvert son wifi. Attends, Pharaon. Wifi n'a pas au fond. Connexion rapide. Attends, en Égypte, fongo la wifi, frère. Wifi est quand amarandé, travaille ici la raté. Yes. Attends, en Pharaon, wifi au fond. Pour la big tango, l'eau va me goya, mais tu n'es pas au kata. On a pas sa réponse. Yes. Ce qu'on y a au fin, pour mon cheval. Surtout ni Pharaon, il faut se péter à travailler. Il a interprété quand même les songes. Qu'est-ce qu'il dit pour l'andoto? À Babylone, non, même le roi va te rappeler, frère, il m'a rappelé. Je
Je suis en Babylone. Babylone ne peut pas fermer mon wifi. C'est que Babylone ne peut pas arrêter la connexion avec le ciel. Un mercenaire reste en contact avec le ciel. Car il renouvelle sa force. Car au moment opportun, il est obligé de sortir pour répondre. Si nous sommes une génération de mercenaires, mais il y a des opportunités, qu'est-ce qui fait que nous puissions les rater? La continent 4, il y a Égypte, mais la Bible n'a pas ça Potiphar. Ah, Mutambo. Okangi wifi frère. Est-ce qu'un homme de Dieu peut aider son frère à lui dire que se comporter le roi Bananda? Alléluia. Amen. Je suis en Égypte. Non. Un mercenaire. En Égypte. Deviendra gouverneur. Car c'est son travail qui va le placer. Frère, qu'on t'accuse pas. Qu'on ne t'accuse pas. C'est ton travail qui est en train de te placer. C'est ton travail qui te place. Demain tu me verras là-bas. Ne m'accuse pas. N'oublie pas que je n'ai pas dormi dans la maison de là-bas. La maison de là-bas est ça tatami. Ah. Et ça c'est quand on a un entraînement. Pour la vie que nous connaissons, yes. Nous sommes que des mercenaires. Nous avons un salaire, mais lié à un travail, lié à un contrat. La troisième dimension de mercenaires, nous sommes en train de le voir dans la vie de cet homme qu'on appelle David. Qu'est-ce que vous constatez? David vient par son père. Il vient via son père. Il vient dans le champ de bataille. David n'est pas un enfant créé. Un mercenaire qui n'a pas de forêt ne fera absolument rien. Le problème c'est quoi? Avant d'aller combattre Goliath, rappelle-toi quand même de ce que tu as fait dans le passé. Elle a bitumba monsieur esenga CV. Alléluia. Elle a bitumba monsieur CV. Tala, oko kene na société, otali pena buena aposa musala. Problème ya ba critère. O ba sengi na CV. Yati. Moncha mutu. Exacté. C'est qu'avant bunda tala ka CV. Tu comprends mais zali yeba ke bitumba zali liboso. Ta ko remplir CV yango. Alléluia. Amen. Moi na mayela tanga université bon tabata tanga université ko taba formation et kembisa CV. Si a ma université expérience professionnelle à 5 ans. Tu ko mituna atanga ka ndo sala wapi? Merci pour atanga ka joba formation wapi? Il savait qu'il y a le temps d'étudier, il y a aussi le temps de faire ça. Pour compléter les CV, pour nous aussi, ça va ser une expérience professionnelle à 5 ans. C'est qu'il faut naître encore 5 ans à l'oukablou. Non, on le sait 10 ans. Si on te pose la question en tant que serviteur de Dieu, mercenaire comme David, quel est ton CV? Problème T. Quel est ton CV? Donc, quand il s'en est nani, quand tu as bien parlé pour lui. Ah. Pour organiser, ça ça n'a pas bien. Alléluia. Amen. Déjà, si tu as 2 personnes, la balabala, pour le papier, on va évangéliser Congo. Pour ma CV. Un mercenaire est qualifié par son travail parce qu'il a un CV. Frère, si Hiram n'avait pas un CV, Salomon n'allait pas l'inviter à construire les temples. Il est parti de Tyr, loin. Il va là-bas pour construire les temples parce qu'il avait un passé. Il avait un CV. Je suis en train de dire ce que je fais aujourd'hui, demain ça devient un passé. C'est que ça entre dans mon CV. Et continue à ta CV. C'est que si tu te refuses de faire aujourd'hui, c'est que tu te refuses d'avoir un CV demain. Or le mercenaire, on le choisit en fonction de son CV.
On ne dit pas aux mercenaires aux salakito bondeni mais batu na rosala nini. Oyebi rosala nini. Frère, je suis venu réveiller quelqu'un cet avant-midi. Pour lui dire, tu n'as encore rien fait. Nous n'avons encore rien fait. Ce que je fais qui est dans le passé reste dans le passé, mais que je fasse aujourd'hui pour que ce que je fais aujourd'hui rentre dans le passé. Plus je travaille, ça rentre. Fais aujourd'hui pour construire le passé afin que le passé te propulse vers l'avenir. David est un mercenaire. Il n'était pas habilité à combattre. Mais c'est en vertu de son CV qu'il a combattu. Ton CV, c'est motivation. Un jour tu diras, je suis capable de faire le stade de martyr. Parce que même campagne à balabala ici na sala. Ce qui va tout balandanga na balabala c'est balandanga pe na martyr. Arrange seulement ton CV en tant que mercenaire. Sinon, tu acquiseras les mercenaires qui ont des CV. Ne sois pas comme le frère de David. Le frère de David, il a l'arrogance, il a la taille. Mais il n'a pas un CV. La bataille avec Goliath nécessite un CV. Quel est ton curriculum vitae du ministère? Comment tu as une invitation comme serviteur? Moi je suis pasteur. Quel est ton CV? Ndeni no tindelinga invitation yanga yayo kotina wa kaki yango tina oba koma par avion no ya respect to boy to ni respect mingi ya ba invitation mais pour mes CV zo no batila ta enveloppe mnene na kaki bati ba fleur ça n'a rien à voir. La bataille de demain, c'est pour une génération qui a un passé. Je vais dire à quelqu'un, si tu travailles aujourd'hui, tu construis ton passé pour que ton avenir soit meilleur. C'est pourquoi la maman de David, de Moïse a compris que Ngulu nanda kwa Pharaon te fona même la ta semence. Frère, zalaka ta na barrière garde. Zana bilo sala kala. Nabi zana bilo sala wapi? Kala. Merci. Et permettre au salaire pour évoluer. Tu n'es qu'un mercenaire. Mercenaire. En dehors, il y a contrat de travail là où monsieur est. Merci. Même quand Jésus viendra, il va nous évaluer par rapport au travail. Est-ce qu'il y a un homme de Dieu qui m'a compris cet avant-midi? Est-ce que je parlais à un mercenaire? Moi, je suis mercenaire. Je n'ai pas honte de le dire. Je ne suis pas le mercenaire des gens 10. Mais je suis le mercenaire de Luc 15. Car le mercenaire de Luc 15, il est appelé à vivre l'abondance pendant que l'enfant de la maison est encore ailleurs. Je clame cet avant-midi. Au moment où Israël n'est pas encore rentré, Dieu te donne la capacité de travailler pour avoir l'abondance. Tu travailles jusqu'à ce qu'on comprenne que tu as bien travaillé et l'abondance t'appartient. Après quelques jours, merci. Alléluia. J'ai l'esprit de mercenaire en moi. Je sais qu'en dehors du travail, il n'y a rien. Frère, tu dois travailler. Est-ce qu'il y a un homme de Dieu qui m'a compris, qui peut se lever pour qu'on puisse prier? Je vous en prie, ne sortez pas parce qu'il y a une prière qui est prévue pour vous. Et cet homme qui va nous faire prier, je connais sa capacité. Je sais comment Dieu l'utilise dans cette dimension. Il a aussi un CV. C'est aussi un mercenaire. Ne l'accuse pas. Parce que ce qu'il peut faire avec Dieu, c'est le fruit de ce qu'il a fait dans le passé. Contactez-nous au 00243 89 52 66 384.